Monsieur Pascal Popelin pour le groupe socialiste, écologique et républicain pour 10 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Alors que s'approche le terme des travaux de cette législature, il nous revient de compléter une nouvelle fois notre droit pour renforcer la protection et la sécurité des Français. Il s'agit là de notre dernière contribution à une œuvre législative très dense, en raison des besoins criants qui existaient en 2012, des attentes de nos compatriotes et d'une actualité dramatique marquée par de nouvelles menaces. Habitants et élus d'un territoire où les questions de sécurité constituent une préoccupation quotidienne, j'ai voulu consacrer une part conséquente de mon travail parlementaire à ce sujet, parce que c'est d'abord dans les quartiers populaires que l'attente d'un État qui protège est forte. Je me souviens de ma première intervention à cette tribune, le 7 novembre 2012. Nous examinions les crédits de la mission sécurité du premier projet de loi de finances proposé par notre majorité. Et déjà, nous parlions de la nécessaire restauration des moyens consacrés à nos forces de l'ordre, dont nous avions conscience des besoins après les saignées causées par la révision générale des politiques publiques mises en œuvre de 2007 à 2012. Presque 5 ans plus tard, bien que notre nation demeurât à jamais meurtrie par les drames qu'elle a vécus et les attaques qu'elle a subies en son cœur, je veux dire à quel point je revendique le chemin que nous avons parcouru et l'ampleur du travail que nous avons réalisé collectivement. En dépit d'une situation budgétaire dont nous avons hérité en 2012 et qui n'autorisait rien, nous avons immédiatement engagé l'indispensable mouvement de création de postes qui avait été supprimé au sein de la police et de la gendarmerie. Nous avons aussi relancé l'investissement en faveur des équipements, du matériel, de l'armement, des locaux, qui souffrent encore aujourd'hui d'une décennie de restrictions. Cet effort, nous l'avons amplifié à l'occasion du vote de chaque budget. Durant la législature, 9 000 postes ont été ouverts, quand plus de 13 000 avaient été supprimés lors du précédent quinquennat. Les crédits hors personnel ont augmenté de près de 15% en 5 ans, ce qui représente plus d'1 milliard d'euros supplémentaires. Ce bilan, nous le portons avec fierté, parce que nous avons la conviction d'avoir posé des fondations solides, mais aussi avec humilité, car nous savons les efforts qui restent à fournir pour combler les retards du passé et sans cesse adapter nos outils de protection à l'évolution des menaces qui pèsent sur la France et ses habitants. Manuel Valls, Bernard Cazeneuve et aujourd'hui Bruno Le Roux ont mis en œuvre des choix pragmatiques, tels les zones de sécurité prioritaires ou le plan anti-cambriolage, qui ont permis d'attaquer de front la délinquance de droit commun, celle qui est si difficile à déloger, celle qui empoisonne le quotidien de nos compatriotes, en particulier, mais pas seulement, dans les quartiers populaires. Pour apporter des réponses à la hauteur de la menace terroriste qui pèse à un niveau égalé sur notre sûreté, nous avons ajusté, pierre après pierre, un cadre législatif cohérent, plus adapté, plus clair. 5 textes importants ont été adoptés. 3 lois antiterroristes en 2012, 2014 et 2016. Une loi qui fera date sur le renseignement en 2015. Une loi sur la sécurité des transports en 2016. Nous avons mobilisé en responsabilité le régime juridique d'exception de l'état d'urgence depuis la fin de l'année 2015 et jusqu'au terme des prochaines élections présidentielles et législatives pour conférer aux autorités la célérité et l'efficacité particulière qu'exigeait la répétition d'attaques terroristes massives. Nous l'avons fait sans jamais trahir les principes de notre État de droit, notre Constitution, nos engagements internationaux, tout ce qui fait que nous sommes et entendons demeurer une véritable démocratie. Sur ces questions essentielles, nous avons toujours su débattre, dans la confrontation bien sûr, mais toujours, ou presque toujours, avec le souci partagé de faire de la diversité de nos opinions une force et un atout, plutôt qu'un ralentisseur ou un facteur d'empêchement. De ce travail commun, je retiens que les caricatures, même si elles ont parfois la peau dure, ont perdu de leur pertinence et de leur impact. Je retiens que nous pouvons ensemble revendiquer un bilan
législatif de qualité en faveur de la sécurité des Français. Aussi solide que soit cet inventaire, il ne nous autorise toutefois pas à nous satisfaire de la situation. Ce serait ne pas regarder en face les attentes toujours fortes de nos concitoyens. Ce serait ignorer ce qu'expriment, de manière diverse mais convergente, les policiers, les gendarmes et plus généralement toutes celles et tous ceux qui ont la difficile responsabilité de nous protéger, qui ont tant donné à la nation depuis 2 ans, faisant face à une accumulation de situations particulièrement éprouvantes. Nous ne pouvons ni nous affranchir d'un contexte, ni balayer d'un revers de main un ressenti général qui est, que nous le voulions ou pas, en décalage avec les efforts et les actions déployés depuis 5 ans. Pour continuer de faire évoluer nos outils de protection face à un péril terroriste en constante évolution, face à une délinquance qui n'a jamais interrompu son enracinement, face à une certaine violence qui se banalise, nous devons intégrer dans notre droit des éléments nouveaux nécessaires à l'efficacité de nos politiques de sécurité. Tel est le premier objet de ce texte. Répondre aux préoccupations et aux revendications légitimes de nos forces, leur apporter de meilleures garanties de protection à l'heure où elles constituent plus que jamais une cible, leur témoigner davantage de considération, c'est l'ambition portée notamment par ce projet de loi. Il propose ainsi la remise à plat du droit des règles de l'emploi des armes. Il ne s'agit pas là, et il ne pourra jamais s'agir pour nous, de délivrer un quelconque permis de tuer, de tir à vue, comme il a été osé tout à l'heure, à ceux qui assurent notre sécurité. Ce n'est d'ailleurs pas ce qu'ils demandent. Il ne s'agit pas non plus d'un alignement général sur le cadre d'usage qui s'applique aux seuls gendarmes, comme nos collègues de l'opposition ont proposé à plusieurs reprises de le faire, s'attribuant à tort la paternité de ce projet. Tout simplement parce que cet alignement-là, cette doctrine d'emploi, a été rendue obsolète par la jurisprudence et qu'une telle proposition eût été totalement inopérante. Et d'ailleurs, elle n'avait pas été rejetée que durant ce quinquennat, elle l'a été aussi lors de la précédente législature. Ce que nous proposons, c'est une harmonisation, une simplification, une clarification des règles qui mettent à jour notre droit au regard de nos engagements internationaux et des principes rappelés régulièrement par l'ensemble de nos plus hautes juridictions. Nous pensons que le contour pertinent de cette nouvelle doctrine d'emploi doit être limité aux agents de l'État. Oui, cela fait une différence entre la majorité et l'opposition. Police nationale, gendarmes, douaniers et militaires déployés sur notre territoire, ce qui n'entrave en rien l'action des policiers municipaux, qui, eux, relèvent d'autorités hiérarchiques différentes, ne sont pas investis des mêmes missions et ne disposent pas des mêmes prérogatives, ce qui en rien ne les entrave et ne les empêche de se défendre, d'assumer leur mission et d'assurer la sécurité dans le cadre des missions qui sont les leurs. Ce texte prévoit également de prévenir le risque de représailles auxquels sont exposés les agents dont l'identité apparaît dans certains actes de procédure pénale. Il introduit ainsi un dispositif d'anonymisation étendu aux signataires de décisions administratives prises dans le cadre d'affaires de terrorisme. Nous voulons enfin consolider le régime de l'outrage aux personnes dépositaires de l'autorité publique au moyen de l'aggravation des peines encourue par les individus qui s'en rendent coupables, en les alignant tout simplement sur les sanctions qui répriment aujourd'hui le seul outrage aux magistrats. Ces évolutions de notre droit témoignent de l'attachement que nous portons à l'ordre républicain et à ceux qui en ont la charge. Elles ne donnent en rien le droit de tout. Dans un État de droit, ceux qui sont investis de prérogatives parce qu'ils incarnent l'autorité se doivent d'être tout particulièrement exemplaires. Voilà pourquoi un code de déontologie modernisé a été mis en place dès 2014. Voilà pourquoi nous avons rétabli le port visible du matricule. Voilà pourquoi nous avons expérimenté puis généralisé, c'est en cours, le principe des caméras mobiles. Voilà pourquoi nous avons réformé l'inspection générale de la police nationale. Voilà pourquoi nous avons mis en place un système de dépôt de pré-plainte en ligne. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a doute, les structures de contrôle interne de l'administration d'une part et la justice d'autre part doivent établir sereinement et librement la vérité, en tirer toutes les conséquences en termes de sanctions. C'est ce que nous attendons tout près de chez moi, à Aulnay-sous-Bois. C'est ce que nous devons tous exiger, toujours et partout, sur l'ensemble du territoire de la République.
Ce texte comporte de nombreuses autres dispositions nécessaires. Je pense en particulier aux possibilités d'écarter des affectations ou du recrutement de certaines entreprises de transport des individus susceptibles de représenter une menace, selon les éléments mis en lumière au terme d'une enquête administrative. Le dispositif proposé a posé question dans nos débats. Nous sommes parvenus, semble-t-il, à une écriture équilibrée entre l'indispensable respect des droits et le non moins indispensable nécessité de protection de ces activités qui constituent des cibles terroristes. Pour toutes ces raisons, et pour beaucoup d'autres que nos débats ne manqueront pas de mettre en lumière, le groupe socialiste, écologiste et républicain sera à vos côtés, monsieur le ministre de l'Intérieur, pour soutenir ce projet de loi, l'enrichir et le voter. Merci, monsieur Poplin. La parole est à monsieur Guillaume Larrivé pour les